Dans un futur où le temps s'effondre, un héros brisé devient l'ultime arme contre l'apocalypse. Luke Cage, le Power Man, propulsé au bout des âges, affronte des forces au-delà de l'imaginable. Des inhumains, des entités cosmiques et le vide lui-même, l'ombre tapis en lui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une saga où le destin de l'univers repose sur un homme et ses démons. Accrochez-vous pour une aventure intemporelle et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de liker et de booster. Sur ce, c'est parti. Mais avant de plonger dans l'épopée de Power Man Timeless, je dois vous faire un petit retour en arrière, car cette histoire ne commence pas de zéro. Elle jaillit directement des cendres du dernier chapitre du comics Timeless. C'est pour ça que j'ai décidé, pour que vous ayez toutes les cartes en main et comprendre totalement l'histoire qui suivra, de vous faire ce petit retour en arrière. C'est parti. Chapitre 0, la forge d'hier. Dans l'éclat néant du loose dîner, deux alliés improbables scellent leur lien au milieu du cliquetis des assiettes et du bourdonnement de la vie urbaine. Danny Rand, l'Iron Fist, se penche sur la table avec un sourire, partageant une sagesse ancienne enveloppée de courage moderne. Pour vaincre un dragon, il faut lui frapper le cœur. Luke, toujours sceptique et ancré dans les rues de Harlem, rit et le surnomme Gandalf, une référence pop qui passe au-dessus de la tête de Danny, plus versé dans les parchemins de Kunlun que dans les épopées fantastiques. Leur monde diffère comme l'huile et l'eau. L'un forgé dans les salles de conseil et le mysticisme, l'autre dans les ruelles et une peau indestructible. Pourtant, en cet instant, au milieu de la vapeur du café et des vœux tactiles, ils jurent de consacrer leur poing à une cause plus grande. Héros pour la vie, indestructibles ensemble, ils se lèvent non pas comme des dieux, mais comme des hommes qui choisissent le combat. Des siècles plus tard, une colossale pyramide de pierre lunaire défie la gravité, suspendue au-dessus d'une terre balafrée, comme un marteau qui juge prêt à s'abattre. Dans les sables brûlants d'un désert abandonné, une caravane épuisée avance vers les flèches scintillantes d'une cité interdite, attirée par des promesses de salut. Une femme énigmatique à l'aura éthérée qui fait apparaître une pomme scintillante et la place dans les mains sales d'un enfant émerveillé. Le fruit passe au père malade de l'enfant, apaisant sa toux déchirant d'un simple toucher, défiant la décrépitude. La lune aime tous ses enfants, murmure-t-elle, sa voix comme une promesse soyeuse. Ce soir, depuis le temple lunaire, elle partage son amour pour toujours. Mais un ancien à la lisière de la caravane, le visage marqué par les ravages de trop nombreuses batailles, émet une mise en garde sinistre. Seule la mort attend là-bas, grogne-t-il, les yeux brûlants de feu de celui qui a vu des empires s'effondrer. Ce sentinelle buriné n'est autre que Luke Cage, drapé d'ombre et de détermination, perché au bord de l'apocalypse. Il est venu pour raser la cité, sentant les fragiles fils de la réalité s'effilocher en son cœur. Le vide le nargue de l'intérieur, un parasite de psychique ronge sa santé mentale. Tu as déjà échoué. Des visions l'assaillent, des prophéties brisées de malheur, un Moon Knight ressuscité, drapé de vengeance, une nouvelle Nova, flamboyante traversant des cieux empoisonnés, Ultron, cybernétique et déchu, commandant des hordes de villainies butantes, Dario Hager serrant un tome immortel Thor comme un talisman, la silhouette de Green Goblin ricanant dans les ruines, les quatre fantastiques déterrant une horreur longtemps enfuie, Blade engagé dans un combat féral avec Hulk déchaîné. Cage se refermit, l'âge des héros n'est plus qu'un mythe fané, éteint par le dieu qui s'est couronné faucheur, Khonshu, le patron impitoyable de la lune. Mais la vengeance brûle éternellement. Rejetant sa cape en lambeaux, Power Man déchaîne un torrent de puissance volée, la fureur dorée de Sentry, la rage tonitruante de Hulk, la précision alimentée par le ki de l'Iron Fist. Power Man rugit-il, un cataclysme à lui seul, chargeant l'édifice lunaire imposant. Les briques se brisent comme des os fragiles sous son assaut, mais il sait que c'est futile. Le monde vacille au bord de l'abattage. Ses habitants, conduits comme des agneaux à l'abattoir. Il ne cherche que le visage de l'exécuteur. Du sommet de la pyramide émerge l'immortel Moon Knight, un colosse d'armure blanche, gravé de runes célestes, sa cape flottant comme des ailes éclipsées. Des éclats d'énergie lunaire brûlent l'air, vaporisant le bras de Cage dans une éclair de douleur. Mais sa peau indestructible se régénère, nourrie par une divinité empruntée. Cage riposte avec un coup qui fracture le casque de l'ennemi comme une coquille d'œuf, révélant non pas l'avatar de vengeance, mais le visage hanté de Danny Rand. Un autre coup atteint sa cible, résonnant à travers les deux guerriers et invoquant une cascade de présages. Tombstone trônant au milieu
de la skyline squelettique de Manhattan, Dr Doom couronné sorcier suprême, tissant des sorts depuis des trônes volés, un énigmatique prisonnier X rageant dans les confins de la salle des dangers, Miles Morales dérivant dans une marée écarlate noire, les Avengers et Blade tailladent des légions de vampires, Venom affrontant un jeune Kid Venom, Johnny Blaze dépouillé de son feu infernal et rendre à la damnation. Hors de question hurle Cage, un déni primal qui résonne à travers le vide. Danny rejette cela comme une tromperie, mais la fureur déborde. Avec une vague de lumière Sentry, Cage projette son vieil ami dans le ciel, le propulsant au-delà de l'atmosphère. Inébranlable, Danny manifeste un copège scintillant, tranchant à nouveau le bras régénéré de Cage. « Tu te dresses contre la lune !» se moque-t-il, sa voix teintée d'écho divin. Fou, embrassant la sauvagerie de Hulk, Cage l'agrippe en orbite, le projetant à la surface lunaire avec une force qui fracture les cratères. « Désolé frère !» murmura-t-il parmi les décombres. Danny s'agite, une chorale spectrale étonnante. Il était déjà mort. Leur duel s'intensifie sur une frénésie cosmique, des points comme des météores, des chocs de ki allumant des tempêtes de plasma. D'autres visions inondent l'esprit de Cage. Frank Castle, blindé comme la machine punitif, échange des tirs avec Joe Garrison, Spider-Boys menant un groupe de jeunes mutants, Franklin Richard, ses pouvoirs ravivés, remodelant les bords de la réalité, des divinités jumelles wakandaises s'éveillant d'un sommeil millénaire, Scarlet Witch affrontant le Grieveuse au bord effiloché de l'existence, Black Panther confrontant le fantôme de Pénance. Martelant Danny jusqu'à l'immobilité, Cage entrevoit une normalité fugace, son ami intact. Mais l'illusion se brise lorsque Khonshu jaillit du cadavre comme un dieu naissant, la chair s'écartant pour révéler la divinité lunaire dans toute sa gloire cuirassée. L'abattage commence, déclare Khonshu. Sa forme s'amplifiant à des proportions célestes, des vrilles de nuit se déploient comme pour dévorer étoiles et âmes. L'univers convulse, le monde s'éteignant sous son jugement. Pourtant Cage, l'homme indestructible, refuse de capituler. Il enroule des chaînes autour de son poing solitaire, un gantelet improvisé de défis et charges, flanqué de gardiens spectraux. Sa femme Jessica Drew, les fantômes des nouveaux Avengers, tous l'exhortant à avancer. Avec leur vaillance empruntée courant dans ses veines, Power Man entre en collision avec le tyran divin. Un coup apocalyptique perce le cœur de Khonshu, défaisant le dieu dans un cataclysme de lumière et d'ombre. La pyramide s'effondre, l'abattage s'arrête. Alors que la terre fracturée commence sa lente guérison, Cage ressent l'attraction inexorable du flux temporel, le ramenant du bord. En partant, de nouvelles visions fleurissent comme des fleurs défiantes. Stephen Strange et Clea berçant un nouveau héritier de la sorcellerie, le retour insidieux de Terror depuis Laser, la révolution affrontant un colossal kaiju américain, un Magneto au fauteuil roulant ralliant une confrérie facturée, une main arcanique sondant les entrailles d'une armure d'Iron Man dormante. À travers l'immensité de l'espace, une traînée lumineuse file dans le vide, une comète de possibilités. Sur Terre, dans l'éclat stérile du centre de commandement de Stark Unlimited, Sam Wilson, Captain America, entre à grands pas, déplorant un petit déjeuner manqué. Tony Stark, toujours sentinelle vigilante, lève les yeux de lecture holographique, craquant des énergies anormales. Fausse alerte Cap, dit-il avec un sourire narquois. Va manger. Le monde est en sécurité, pour l'instant. Loin au-delà des tempêtes tourbillonnantes de Jupiter, cette lumière errante se condense. Luke Cage commence à se reformer, indestructible comme toujours. Le fils du temps le tissant, à nouveau dans la tapisserie des héros, encore à tomber. Dans ce cycle de ruines et de renouveau, Timeless rappelle que même les dieux peuvent se briser, mais le coup du cœur frappe éternellement. Voilà les amis, je vous ai raconté l'histoire du dernier tome de Timeless, et là nous pouvons passer au comics Power Man Timeless. Chapitre 1, l'écho du cœur céleste. L'histoire débute avec Luke Cage, désormais un Power Man venu d'un futur lointain, se réveillant désorienté sur une lune désolée dans l'univers Marvel actuel. Dans son futur apocalyptique, Luke était le dernier héros debout avant la fin des temps, ayant absorbé les pouvoirs de ses alliés tombés, la force gamma de Hulk, le ki de l'Iron Fist et l'énergie solaire de Sentry, pour vaincre une divinité menaçant l'existence. Cette bataille cataclysmique l'a propulsé à travers le temps et l'espace. Souhaitant retrouver son ancien partenaire d'Aneron Iron Fist, Luke fonce vers la Terre, mais il capte un appel psychique désespéré d'une femme résonnant à travers le vide cosmique. Petite parenthèse, l'être divin qu'il a dû affronter et qui menaçait le monde de Luke était bien d'Aneron, l'Iron Fist, qui avait complètement vrillé. C'est pour cela qu'une fois transporté dans ce nouvel univers,
Il part à sa recherche, espérant voir une version de lui vivante, mais malheureusement cette version n'existe pas dans cet univers. Reprenons. Attiré par la tempête éternelle de Jupiter, il découvre l'origine du signal, mais il est brutalement attaqué par une silhouette imposante en armure. Eon le couteau, un inhumain dément créé par les cris comme une arme vivante, capable de trancher n'importe quoi, matière, énergie ou réalité elle-même. Le combat est inégal. Eon tranche Luke en deux d'un seul coup de sa lame déchirant la réalité. Luke se régénère à l'intérieur des chambres colossales du cœur céleste, un organe cosmique gigantesque pulsant de force vitale caché dans les tempêtes de Jupiter. Il est sauvé par Eversight, une entité éthérée et aveugle surnommée Ever par Luke, qui était prisonnière d'Eon. Reconnaissante pour l'intervention instinctive de Luke, qui a distrait Eon et permis son évasion, Ever explique que le cœur céleste a choisi Luke comme champion. Eon, rongé par des millénaires de solitude et de folie, veut démanteler l'univers pour mettre fin à son tourment, commençant par le système solaire. Luke, marqué par son futur apocalyptique, rejette ce rôle de héros élu, le comparant à un tueur à gages cosmique et exige de rentrer chez lui. Mais Eon revient, tranchant le cœur céleste en deux avec sa lame. Ses énergies vitales explosent dans le chaos, blessant mortellement l'entité. Furieuse, Ever reproche à Luke son hésitation, mais celui-ci, laissant éclater sa rage gamma façon Hulk, charge Eon pour un second round, tandis que le numéro se termine sur un suspense intense. Chapitre 2. Lame et étoile. Le combat reprend immédiatement, avec Power Man déchaînant une série de coups de ki qui repoussent Eon. Désireux de briser le cycle de violence, Luke tente de raisonner son adversaire, invoquant son humanité perdue. Dans un flashback poignant, Eon révèle son passé. Enlevé par les cris, il fut transformé en inhumain dont le toucher désintègre toute matière. Enfermé dans une armure impénétrable pour contenir son pouvoir. Car oui, l'armure n'est pas faite pour le protéger spécialement, mais pour protéger justement les autres de son pouvoir extrêmement puissant. Sa solitude l'a rendu fou. Il erre désormais comme un destructeur, tranchant des mondes pour apaiser sa douleur. Ému, mais inflexible, Eon attaque de nouveau. Ever, consumé par le chagrin de la mort du cœur céleste, se joint au combat malgré les avertissements de Luke, ses énergies psychiques affrontant la lame d'Eon. La bataille s'étend à travers le système solaire, pulvérisant des astéroïdes et carbonisant les anneaux de Saturne pour culminer à la surface acide de Vénus. La Power Man assène à coups décisifs, projetant Eon dans les nuages corrosifs de la planète en l'exilant du système solaire avec un ultimatum sévère: ne jamais revenir. Épuisés, Luke et Ever se rapprochent, partageant leurs blessures communes. La chute du monde futur de Luke faisant écho à la captivité d'Ever. Le répit est brisé quand Ever perçoit un déséquilibre cosmique. La destruction du cœur céleste a déstabilisé les orbites planétaires, envoyant Mercure vers le Soleil. Luke s'élance pour l'intercepter, frappant la planète d'un coup titanesque pour la dévier. L'impact fracture la croûte de Mercure, révélant son noyau, l'esprit céleste, un cerveau ancien et vaste, abritant un savoir interdit et une volonté froide et calculatrice. Pendant ce temps, Eon, en convalescence, se dirige vers Mars, jurant vengeance et visant d'abord ses habitants. Sur la surface rouge, désormais colonisée par la nation mutante d'Araco, Eon lance un défi à son guerrier éternel, Apocalypse. Chapitre 3. Le vide déchaîné. Au bord du nexus neural de l'esprit céleste, Luke et Ever débattent de leur plan. Ever prévient que la furie d'Eon sur Mars, où les mutants se sont installés après la chute de Krakoa, pourrait condamner le système solaire, mais Luke insiste pour l'affronter directement, conscient que la Terre sera la prochaine cible. Ever reste pour se connecter à l'esprit céleste, fusionnant temporairement avec lui pour stabiliser ses fonctions et glaner des informations. Sur Mars, Luke arrive au milieu d'un carnage. Les flèches d'Araco sont en ruine, ses défenseurs mutants massacrés. Seul Apocalypse tient bon, meurtri mais indomptable, son corps divin marqué par les coups d'Eon. Reconnaissant en Power Man un survivant de guerre sans fin, Luke propose une alliance précaire. Apocalypse, pragmatique, darwinien, accepte pour l'instant, voyant en Luke une arme digne de ce combat. Leur troisième affrontement avec Eon est cataclysmique. Le destructeur joue avec eux,
tranchant les membres d'Apocalypse en forçant Luke à puiser plus loin dans son arsenal. Désespéré, Luke libère le Void, l'ombre sensible du Sentry, une obscurité vorace née de la folie de Robert Reynolds, désormais intégrée à l'âme de Luke. Le vide se manifeste comme une abîme hurlante, absorbant les attaques d'Eon et renversant la situation. Mais la victoire tourne à l'horreur. L'esprit céleste, sondant l'esprit fracturé d'Eon, découvre son véritable objectif, non pas la destruction, mais l'ascension, en récoltant les essences célestes pour devenir un nouveau dieu. Il trahit Ever, emprisonnant sa conscience dans ses replis et possédant son corps comme un vaisseau, la jugeant obsolète. Eon profite du chaos pour trancher le Void hors du corps de Luke, séparant l'héroïsme de la monstruosité. Désormais libre, le Void s'élance vers le soleil, tandis qu'un Luke affaibli vacille. Pire encore, Eon s'échappe vers la terre, sa lame plus affamée que jamais. Chapitre 4. Ascension intemporelle. Le final éclate sur plusieurs fronts. Un Luke diminué pourchasse le Void, qui file vers le soleil pour se gorger de plasma solaire et déchirer la réalité. Sur Terre, Eon sème le chaos, tranchant gratte-ciel, héros comme Spider-Man, et même Luke Cage du présent annonçant son invasion. Possédé par l'esprit céleste, Ever sert d'avatar à celui-ci qui considère le Power Man du futur comme une menace ultime, une fusion instable de pouvoirs trop dangereux pour être contenu. Dans la couronne solaire, Luke affronte son double sombre. Les coups échouent, le Void est d'une part de lui, nourri par chaque doute, chaque rage, chaque échec. Faisant écho à la logique froide de l'esprit céleste, Luke réalise que sa propre haine de soi alimente la bête. Dans un moment de vulnérabilité brute, il se rend, non à la défaite, mais à l'acceptation, intégrant ses ombres comme partie intégrante de sa lumière. Les deux fusionnent harmonieusement, le Void et le héros unis sous la volonté de faire de Luke amplifié à l'infini. Ainsi renforcé, Luke pénètre les défenses de l'esprit céleste dans les ruines de Mercure. Celui-ci se moque de son salut, d'Ever, mais l'empathie de Luke forgée dans les rues de Harlem et les cendres du temps brise l'illusion. Murmurant des vérités sur la liberté et le choix, il libère l'essence d'Ever. Reconnaissante et résolue, elle canalise sa vision d'oracle en lui, déclenchant une métamorphose. Luke s'élève, son corps irradiant une lueur céleste, un dieu vivant parmi les mortels. Appelé sur Terre, le Power Man céleste se matérialise au cœur de l'apocalypse d'Eon. Le destructeur brandit sa lame, mais c'est futile. La seule présence de Luke déforme la réalité. Sa puissance unifiée, gamma, ki, solaire, vide et désormais céleste, écrasant Eon en quelques secondes. Un seul coup pliant la réalité brise l'armure et la folie de l'inhumain, le réduisant en poussière. L'esprit céleste, sentant sa défaite, se retire dans une dormance, ses plans contrecarrés. L'histoire se clôt avec un Luke disant adieu à Ever, qui jure de veiller à l'équilibre du système solaire. Il retourne chez lui, non pas dans son futur en ruine, mais dans un présent prêt pour l'héroïsme, s'intégrant à l'univers Marvel, entier et intemporel. Pour conclure, la série se termine avec Luke réfléchissant à son odyssée, d'un champion réticent à un céleste autoproclamé, prouvant que la véritable puissance réside non dans des pouvoirs empruntés, mais dans l'affrontement de ses propres vides. Stop la défaite d'Eon, stop la désintégration du temps et de l'espace, mais des échos cosmiques persistent. Bien que l'histoire soit autonome, elle s'inscrit dans la continuité Marvel, élevant Luke Cage au rang de gardien éternel. Le comics critique les tropes du héros élu, mettant en avant le libre arbitre face à des destins prédéterminés. Bon les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez ce comics car il est quand même assez récent. Le dernier tome vient juste de sortir là en 2025. Je trouve qu'avoir pris ce personnage Luke Cage et l'avoir élevé au rang de dieu céleste est une très bonne idée, surtout qu'entre nous le design est vraiment badass. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Est-ce que vous avez kiffé? Et bien sûr, pour me donner de la force, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et boostez. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.